voici nos milieux offensifs, donc Quelle Mihailovic, photo de Joaquin. Torres et honnêtement, là, Lassina Joaquin. Palainen. Donc bien Les gens- entendu, comme je vous ai dit, on va pas Les gens parler s- des joueurs. Mihailovic est le MVP sans conteste. Mais moi, j'avais plutôt une question encore sur Torres. Je me suis posé la question en faisant la saison et je me suis demandé si sans la blessure de Toye, on aurait vu Torres évoluer sur le terrain. Ma question Pas a juste été la non. blessure de Toy. Comment? Ouais. Pas juste la blessure de Toy, il y a Bjorn, il y a Nemeth, là. Donc au final, non, mais c'est hyper intéressant C'est par ce défaut. que tu dis, et c'est là où je voulais en venir, c'est que bizarrement, peut-être oui, le top 5 de la saison en termes de satisfaction ou en termes d'impact player est finalement une erreur enfin, pas une erreur, mais tu sais, on l'a vu grâce à une accumulation de mauvaises surprises pour le CF Montréal. Ouais. C'est ça qu'on dit. Bah, après, je pense que c'est un joueur je pense qu'il a pris. Il était pas prêt. Hein. Ouais, mais après, tout le Comment ça, monde il se était pas demandait prêt? c'est qui Le ce coach gars il dit à chaque fois, il n'est pas encore prêt. Mais après, à quoi? À à jouer. jouer. Au début, quand Tactiquement, il il n'est jouait pas pas, prêt. il suggérait. Physiquement, il n'était pas prêt. Tactiquement, il n'était pas là. Donc, excuse-moi, Reg, vas-y. Non, pas de souci, mais je pense que oui, il n'était pas prêt. Il s'est retrouvé à jouer beaucoup de minutes, trop de minutes à mon sens. Puis, comme je disais, je pense que je sais plus à qui je parlais, j'oublie tout le temps. Bref. Moi, en tout cas, tu m'envoies juste des trades et tu m'emmerdes, donc pas à moi. Et Ok. peu importe. Et je disais que quand justement ils ont finalement levé l'option d'achat ou qu'ils l'ont prolongé, les gens disaient ah ben je pense pas que c'est une bonne chose, je pense que c'est une erreur, etc. Puis moi je disais c'est pas une erreur, c'est juste qu'il n'était pas dans la bonne chaise. Il s'est retrouvé à être un peu le gars qui doit remplacer Kyoto, qui était le MVP de l'année d'avant, et à remplacer Toy, qui était un peu l'homme en forme de la saison actuelle. À mon sens, ce qui n'est pas son poste. Je pense que le poste de Torres, c'est le 13e, 14e joueur du squad qui rentre, qui fout un peu la merde pendant comme 15, 20, 25 minutes. Puis that's it, il peut être titu de temps en temps, mais là, il était titu week in, week out. C'est pas normal. Genre, Mais- normal qu'il a des limites. Donc, moi, je pense que c'est un gars, il aurait joué, malgré la blessure de Toy, pour répondre à ta question, Mais pas comme ça. mais pas autant. On l'aurait pas vu une Ouais. fulgurance, quoi. Non, mais qui sait, peut-être qu'il aurait été jumelé à Toy. À un moment, il aurait joué, il aurait fait comme des bouts de match. J'aurais dit comme, waouh, ok, il a quand même de la vivacité, il est intéressant. Donc, peut-être que Ouais, mais on ma peut question, en fait, c'est parce que je reviens sur ce que tu as dit et sur ce que Sofiane a dit. Vous avez dit, en tout cas, le coach disait qu'il n'était pas prêt, tactiquement, physiquement. Qu'est-ce qui a changé en 2 mois, sachant que Le désespoir, Reg, mec. tu as dit là, il y a 2 secondes qu'il n'est pas dans la bonne chaise. Donc, on s'entend que dans un 3-5-2, Non, mais il il jouait serait... pas du tout. Il jouait pas du tout. Moi, je Non, parle de non. la bonne chaise en termes de temps de jeu, hein, pas en termes de Ah, positionnement. pas en termes de Oui. poste. Et je n'oublie pas, il y a 5 changements. Donc, être remplaçant, maintenant, c'est quasiment un titulaire. C'est ce demi-titulaire, tu vois quoi. C'est plus une punition de remplaçant. Non, C'est bon, mais tu joues encore une fois, je au parle pas de plateau. punition, mais je veux dire, tu sais, on était là à se dire que si c'est pas dans un 4-3-3, Torres ne jouerait jamais. Pourtant, Ouais, mais je pense que ça reste quand même son meilleur poste. Je donc pense que tu es là, d'accord que lui, tu le vois plutôt ailier. moi, je le vois plus ailier, oui. Mais oui, moi, Ouais. je vois plus ailier. Je vois plus, comment il s'appelle, Lapalainen aussi ailier. Ah ouais. Ces deux-là, je les vois ailier. Et là, vu le 3-5-2, ils sont obligés de jouer. Un joue piston et l'autre joue deuxième attaquant. Ouais. Donc, je Mais pense donc pas au final, c'est normal qu'il soit pas prêt tactiquement et physiquement, peut-être. C'est- Oui, oui. Mais Nancy, il le blâme pas pour ça. Juste que je pense que Nancy, quand il le disait, à moins que je lui attribue des phrases incorrectes, c'est qu'il dit pas que c'est la faute à Torres. Il dit juste que moi, j'ai un système que même Piet n'est même pas titulaire dans mon système de façon systématique. Torres n'est pas non plus. Tu vois, là, tu mets le doigt, Sofiane, c'est très important parce que c'est pas pour les mêmes raisons. Mais je suis bon, moi, mec. Piet- Franchement, non, mais je suis bon, mec. c'est intéressant parce que Piet ne joue pas dans son système parce qu'il ne lui apporte pas ce qu'il faut à ce poste-là. Oui. Alors que Torres, il nous disait qu'il n'était pas forcément prêt. C'est Mais ça qu'il disait. Maintenant, peut-être il fumait la chicha, je sais pas moi. non, on va le croire parce qu'il est au quotidien avec lui. Mais on s'entend que dès le départ, il lui demandait d'être prêt dans un poste qui n'était pas le sien. Mais Tu sais? faut pas oublier que Il y a aussi le sens Torres- du sacrifice là. Donc, Torres, quand il est arrivé, là, après ses 6 ou 8 matchs sans être titulaire, puis il a eu son gros match contre Cincinnati, il a joué
il a joué avec Toy. Là. Il n'a pas gagné son poste parce que Toy s'est blessé. Il a gagné parce que Kyoto était parti à la Gold Cup. Ouais. Il se retrouve avec ce match-là contre Cincinnati. Milton, Attends, laisse-moi terminer. Et là, Hey. il joue ce match-là. Il sort un gros match parce qu'il jouait justement comme ailier du côté droit avec Toy. Après coup, là, il a continué à bien performer. Toy plus tard s'est blessé. Mais le fait qu'il a joué autant, c'est qu'il n'y avait aucune concurrence en face. Là. Bjorn, là, c'est la cause qui fait en sorte que lui, il a volé. Et après, tranquillement, on a bâti, on est allé all-in avec le format de Kyoto comme attaquant de pointe et 2 électrons libres. Mihalovic dans son demi-couloir gauche, même chose, l'équivalent sur le demi-couloir droit de Torres. On a vu ces limites-là, mais sans Torres, même si Toy avait été là, on aurait utilisé beaucoup Torres parce que en début de saison, on voyait que le jeu penchait tellement à gauche qu'on n'avait rien du côté droit, puis que Torres apportait peut-être pas la finition, mais il apportait la création, puis des situations de danger dans le côté droit. Attends, Nilton, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que donc, si je te suis, l'an prochain, on repart avec Torres et donc un Kyoto ou un Toy sur le banc? Recommence-moi ça. Tu m'as dit, t'as dit, ou alors j'ai peut-être pas compris, mais tu as dit que même si Toy était là, Torres aurait joué. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit que, en tout cas, ok. moi, ce que j'ai compris, c'est que il dit que Torres n'a pas remplacé Toy vu qu'ils ont joué ensemble. Il a remplacé Kyoto qui était Ok, parti mais à la Gold Cup. les deux seraient revenus à un moment donné. Il revient de la Gold Cup. Imaginons, oui. Ouais, mais rappelle-toi les fois où Toy a joué en doublure avec Kyoto. Ça n'a pas été terrible. Non. Ouais. Mais c'était au début de saison, l'équipe n'était pas encore rodée. Mihalovic était très loin du Mihalovic du mois de juin. Ok, mais vas-y, poursuis ton raisonnement, Nilt. Moi, je pense que c'est du Kyoto Toy comme bataille. Et Torres, c'est une bataille différente. Ah, ok, waouh. Non, parce que le point d'entente, c'est vrai, parce que je voulais le dire avant, Torres est le seul joueur dans cette équipe qui fait du 1 contre 1 de cette façon-là. Gagner ses duels 1 contre 1 de façon systématique en termes de duels. Les fautes, ainsi de suite. C'est ça. Puis en termes de pourcentage, je veux dire, il ne gagne pas beaucoup de duels, mais il provoque beaucoup, comme a dit Newton, les fautes, les coups francs indirects, etc. Donc ça, c'est sa force. Et en plus, la folie dans les 10 derniers mètres, le crochet qui fait tomber la défense centrale, la frappe du pied droit, le rebond, c'est la folie qu'il apporte une certaine folie. Nous, ça explique un peu pourquoi il plaît à la fin, parce qu'à un moment, on le cerne bien, un ajustement tactique, tu mets un double team sur lui, tu fais un peu à de la zone. limite, ce qu'il pourrait faire, si Toy est vraiment en feu, Toy devient l'attaquant, puis on va mettre un Kyoto à la place de Torres dans le couloir droit. C'est pas vraiment... Moi, je ne vois pas une compétition entre Toy et Torres direct. Mais ce débat serait encore plus grave s'il y avait juste 3 remplaçants. J'en reviens à mon truc de 5, je suis avec ça, là. Mais avoir 5 remplaçants, c'est une grosse différence. Ah, j'espère qu'ils gardent. On s'entend, sauf que les 5 remplaçants, on le verra aussi quand on va faire un peu la saison de Wilfried, n'ont pas toujours été utilisés de face. Ça a été souvent dans la précipitation, souvent dans le il reste un quart d'heure, on doit remonter un but. Mais il y a eu aussi la malchance, les blessures, les absences de la Gold Cup. Je pense qu'on n'a pas eu genre toute l'attaque ensemble quasiment de façon systématique, surtout dans le dernier droit. Le dernier droit, je parle de 10 matchs, disons. Merci pour cette passe, sauf parce qu'on va passer à la ligne d'attaque.